Debout, Congolais. Unis dans le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Laissons l'enfant dans la poubelle, et pour le bon et dans le plus bel élan, dans la terre, la population. Parlez la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix ici. Vous êtes nombreux à aspirer à une vie meilleure. Vous êtes nombreux à espérer encore une nation prospère au cœur de l'Afrique, jouant un rôle prépondérant à l'échelle mondiale. Vous êtes fièrement saluer. à une vie meilleure. Vous êtes nombreux à espérer encore une nation prospère, à croire encore à un Congo juste, où chaque citoyen vit sa vie et à travers un leadership de transformation pour rétablir la réalité en face et mieux la transformer. LGB, leadership et gouvernance pour le développement. Vous êtes nombreux à aspirer à une vie meilleure. Vous êtes nombreux à espérer encore une nation prospère. Vous êtes nombreux à aspirer à une vie meilleure. Vous êtes nombreux à espérer encore une nation prospère au cœur de l'Afrique. Respectifs, distingués invités, chers mesdames et messieurs les congressistes, en vous remerciant tout d'abord d'être venus si nombreux, je voudrais ensuite vous remercier de m'avoir associé à ce congrès pour y exposer sur un thème qui me passionne depuis longtemps, un thème sur le leadership, la bonne gouvernance et le progrès des nations. Pour avoir été directeur général du BCECO de 2003 à 2010, ministre des Finances de 2010 à 2012, Premier ministre de 2012 à 2016, je me suis en effet rendu en l'évidence qu'il n'existe aucun chemin qui mène à la prospérité sans passer par le chemin des leadership et de la gouvernance. Le pays pauvre sont victimes d'un déficit de leadership et de gouvernance caractérisé, qui n'a aucune chance de se développer un jour. Par contre, tout indique que c'est grâce au leadership et une gouvernance de qualité que les économies occidentales et orientales se sont développées jusqu'à dominer le monde comme on le voit aujourd'hui. C'est aussi grâce à ces binômes leadership et gouvernance que certains pays pauvres se sont détachés ou sont en train de se détacher de l'emprise de la pauvreté pour rejoindre la famille des économies émergentes avant de rattraper les simples restreintes prisées des pays développés. Rien n'empêche à la RDC de prendre aussi ce chemin glorieux, mais combien difficile. Pour preuve, notre pays a réalisé de meilleures performances économiques et sociales de son histoire depuis 1960. C'était pour la période 2012-2016, alors que j'étais encore Premier ministre, principalement à cause d'un leadership et d'une gouvernance de qualité. Pour preuve, la RDC a gagné 11 points dans les classements de l'indice du développement humain du PNUD. C'était la première fois, chers amis, dans l'histoire de cette institution spécialisée des Nations Unies, qu'en une année, un pays réalisait à 50 ans un tel saut qualitatif de ses indicateurs socio-économiques. Une performance d'autant plus appréciée qu'elle a été sans appui du programme avec le Fonds monétaire international et sans aide publique budgétaire, ni de la Banque mondiale.
des qualités. Voilà pourquoi, au terme de mes fonctions de Premier ministre en 2016, je me suis investi dans les domaines de la recherche scientifique pour savoir quel type de relations existent effectivement entre le leadership et le développement. Laissez-moi vous dire, chers amis, l'évidence est grave. En effet, tous les progrès des hommes sur la terre, tous les progrès des nations sur la terre sont essentiellement liés au leadership et à la gouvernance des qualités. Les membres fondateurs du LGD ont donc vu juste, ils ont été bien inspirés. Je ne fais que le féliciter pour cette initiative historique qui devra s'étendre, je l'espère, dans l'ensemble du continent africain. Mesdames et messieurs les congressistes, cela fait près d'une année que je suis prisonnier politique dans mon propre pays. Car depuis le 9 mai 2001, date de mon retour volontaire à Kinshasa, malgré une menace judiciaire qui relèverait et qui relève toujours d'une cabale politique, le procureur général, près de la Cour constitutionnelle, maintient mon interdiction de quitter la ville de Kinshasa pour tout déplacement à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Même lorsque les sénateurs ont refusé de lever mes immunités parlementaires pour être poursuivi en justice et donc je délivre le procureur général cité en complicité avec le tout-puissant président du Sénat. Sénat, en complicité avec le procureur, ont refusé de remettre les droits des mouvements. Il fallait, chers congressistes, chers participants, qu'on trouve un nouveau dossier pour expliquer l'interdiction des mouvements de M. Matata. Voilà pourquoi ils ont inventé les dossiers des biens organisés. Cela fait près d'une année que je suis l'objet de poursuites judiciaires en violation flagrante de la Constitution et des lois de ce pays. Comme l'a su démontrer la Cour constitutionnelle le 15 novembre 2021, toutes les poursuites judiciaires engagées à mon endroit ont été jugées anticonstitutionnelles. Par conséquent, la Cour s'est déclarée incompétente et a clos définitivement tous les dossiers, y compris celui des biens organisés. Conformément à la Constitution de notre pays, la loi suprême, à son article 168, alinéa 2, tout acte déclaré non conforme à la Constitution est nul de plein droit. Toutes les actions initiées contre moi par le procureur général près de la Cour constitutionnelle sur les dossiers Bukangaloso et bien réalisés ont été donc qualifiées de non conformes à la Constitution et donc nul de droit. Et pourtant, cela fait près d'une année que je suis interdit même de me faire soigner à l'extérieur du pays, après avoir été empoisonné. Au moment où j'étais entendu par le procureur général près de la Cour constitutionnelle. Mais tous les autres Congolais, condamnés par la justice congolaise, ou non condamnés, ont le droit de se faire soigner à l'extérieur du pays, sauf moi, comme si je n'étais pas Congolais de père et de mère. Lorsque j'ai perdu ma propre petite sœur, même père, même mère, les pouvoirs politiques et judiciaires de ce pays, pour me contraindre à accepter le roi, ont décidé de m'interdire de voyager dans mon propre pays sans qu'il y ait une décision de justice justifiant une telle atteinte aux libertés fondamentales. La seule réponse que j'ai eue de ces services d'immigration, la deuxième, l'aéroport de Djili, était que, monsieur le sénateur,
Votre décision de ne pas voyager vient d'en haut. Allez-y comprendre quelque chose, vient d'en haut. Chers participants, cela fait près d'une année que j'écris à plusieurs autorités de ces pays pour savoir qu'est-ce qu'il en est de moi. Peut-être la loi de ce pays interdit de répondre à un prisonnier politique qui n'a rien commis comme infraction. Le procureur général, près la Cour de cassation à qui le dossier a été transféré abusivement et illégalement pour décision, a reçu plus de 6 lettres de mes avocats et de moi-même. Il n'y a répondu que par le silence. 6 lettres. Le président du Sénat, le tout-puissant, qui a le pouvoir politique, a reçu plusieurs lettres de ma part. Cette seule façon de répondre, c'est le silence absolu. Et il a même offensé la Cour constitutionnelle en disant que l'arrêt de cette prestigieuse institution n'est concerné par le Sénat. Le ministre d'État à la justice, parce qu'il s'agit d'elle, s'est immiscé en violation de la Constitution et des lois de la République dans le traitement de mon dossier. Elle a reçu 2 lettres et elle a classé ça sans y répondre. Nous avons saisi même le président de la République, garant de bon fonctionnement des institutions. Près de 4 lettres lui ont été adressées. Aucune réponse n'a été donnée. La Cour constitutionnelle a clos définitivement ce que vous devez savoir. Tous les dossiers. Par ailleurs, la Cour de cassation s'étant déjà déclarée incompétente et dans l'impossibilité de se dédire au risque de violer la Constitution et d'organiser son propre fonctionnement. Comme vous l'avez vu hier, dans les réseaux sociaux et dans la presse, une lettre a été dévoilée dans laquelle le procureur, près la Cour de cassation, écrivait au chef de l'État que le dossier est clos définitivement, qu'il n'y a pas moyen de poursuivre, monsieur le Président, le Premier ministre honoraire, M. Matata. C'est là, chers participants, fait près d'une année que l'on m'accuse d'avoir détourné de l'argent du trésor public des projets Boukangarozo et bien réalisés, mais sans donner aucune preuve. Parfois, ce sont des pseudo-preuves, ce qui est inacceptable. Pour les dossiers Boukangarozo, retenez bien. L'inspecteur général des finances dira que c'est le responsable du projet Boukangarozo, un Sud-Africain qui m'avait remis de l'argent. Le fameux procureur général près la Cour constitutionnelle reprendra dans son acquisition qu'effectivement c'est ce même Sud-Africain qui avait la gestion de ce projet qui m'a remis de l'argent. Mais quelle n'a pas été la grande surprise? Le même Sud-Africain déclara qu'il n'a jamais remis $1 à M. Matata et qu'il n'avait jamais vu. Les dossiers bien organisés. Suivez le procureur général près la Cour constitutionnelle. Devant l'évidence des faits et la grossièreté du mensonge, a été obligé, dans son propre bureau, de me demander pardon et de présenter les excuses devant moi dans son propre bureau. Pour lui, les dossiers étaient vides, mais jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais classé. En somme, il se dégage, chers participants, chers membres, chers congressistes, que depuis que j'ai été directeur général du BCECO jusqu'à devenir Premier ministre, je n'ai jamais subtilisé $1 du trésor public. Je suis par contre poursuivi pour avoir refusé de faire comme les autres politiciens de notre pays, c'est-à-dire détourner l'argent du trésor public, le placer dans les comptes extérieurs, acheter des villas et des appartements
acheter des terrains dans la ville de Kinshasa. Je suis donc poursuivi pour avoir refusé de construire comme eux, juste pour tromper les yeux de la population, des écoles, des hôpitaux et des universités en briques d'aube et en paille, comme vous le connaissez. Les ennemis politiques me reprochent, inimaginable mais vrai, d'avoir construit en tant que promoteur privé une école primaire et secondaire de qualité au profit de la population démunie, au profit principalement de cette population qui n'a pas les ressources pour étudier. On me reproche d'avoir construit un hôpital aux standards internationaux où même les Congolais les plus démunis peuvent être soignés gratuitement. On me reproche d'avoir construit une université technologique de haut niveau où les enfants des 26 provinces étudient et ne sont pas complexés de l'avoir en Europe. Mesdames et messieurs les congressistes, j'ai refusé de faire comme eux et je refuserai de toujours faire comme eux. Parce qu'étant d'une famille pauvre, d'avoir refusé d'acheter une maison, un appartement, un terrain à l'extérieur du pays, je suis plutôt fier d'avoir construit la meilleure maison de ma vie à Kindu, ma ville natale. Chers camarades, certains de ces politiciens instrumentalisent scandaleusement les institutions de la République qu'ils dirigent en violation de la constitution des lois du pays. Heureusement que vous êtes là, la population congolaise, l'ultime arbitre et les grands bénéficiaires des fruits de cette bonne gouvernance. Vous avez compris par votre mythisme légendaire les motivations profondes de ces poursuites judiciaires qui ne sont que revanchards des politiques. Acharnement. Sinon, comment comprendre que ceux qui ont systématiquement pillé ce pays et détourné des dizaines et des centaines de millions de dollars, et pour qui les preuves sont établies, et ils sont connus de tous, mais ces gens sont là, en train de circuler et de voyager, aussi la vie de tout le monde. Comment comprendre que ces bandits financiers sont même protégés et promis dans cette République? Chers amis, cela fait près d'une année que l'on cherche à tout prix à me jeter en prison sans aucune preuve. Tout simplement parce que j'ai refusé d'obéir à certaines instructions. Et la population congolaise se pose la question. Sur base de quels critères fait-on arrêter M. Matata? Si c'est à cause du montant détourné, mais il y a des gens qui ont détourné plus d'1 milliard de dollars dans ce pays. Et on les connaît. Mais pourquoi on ne les poursuit pas? Si c'est base du critère de l'ancienneté, nous sommes tous des Congolais. Il y a eu des détournements depuis l'année 2000 jusqu'en 2016. Et ces détourneurs de fonds sont connus. Mais pourquoi on ne les poursuit pas? Si c'est base du critère récent, et depuis 2017, nous sommes tous informés des détournements en cascade des fonds publics. Mais pourquoi on ne les poursuit pas? Peut-on donc conclure, chers congressistes, chers participants, que la puissance de l'argent des grands voleurs impose l'inaction et le silence aux services publics en charge de la lutte contre la corruption. Comme si il faut voler suffisamment de l'argent du trésor pour être promis et pour être protégé. Quel est le versement de valeur? Mesdames et messieurs, chers participants
que toutes les tracasseries judiciaires dont je suis l'objet pendant près d'une année ne sont pas fondées. Ce sont des poursuites plutôt politiques engagées pour mes contraintes d'entrer dans l'union sacrée. Le fisel d'entrer dans l'union sacrée devient-il une infraction? Refuser, c'est dire qu'on ne sera pas candidat président 2023. Devient-il une infraction? Si c'est une infraction, quel est l'article de la loi qui qualifie cette infraction et quelle est la peine qui est prévue? La réalité est que cette infraction n'existe pas. En fait, je suis l'objet d'une injustice flagrante qui fait de moi un prisonnier politique au vu et aussi de tous les Congolais, de toutes les institutions internationales spécialisées des droits de l'homme et de tous les partenaires au développement qui s'en étonnent. Pendant ce temps, beaucoup de fonds publics, retenez bien, beaucoup de fonds publics qui auraient dû servir à la construction des écoles, des hôpitaux, des routes d'intérêt communautaire sont dépensés pour financer des campagnes de communication coûteuses contre moi. Je dois contraindre l'opinion que vous êtes, tant nationale qu'internationale, à croire au mensonge incongru des détournements de fonds comme si on était à la deuxième République. Fort de cette injustice flagrante qui scandalise des millions de Congolais et la communauté internationale, et qui ne fait nullement honneur à notre pays, je demeure engagé, comme vous les congressistes, comme vous les Congolais, à contribuer à l'établissement d'un état de droit dans ce pays, mieux apporter ma contribution à la prospérité de cette nation, telle que rêvée par le père de l'indépendance, comme Emery Patrice Lumumba. LGD en sigle. Réunis à Kinshasa en session ordinaire du premier congrès de notre parti, tenu du 1er au 3 mai 2022, exprimons nos vives indignations. Je disais bien, exprimons nos vives indignations et notre préoccupation au sujet de violations flagrantes des droits des libertés fondamentaux ciblés par le président national de notre parti, les camarades professeurs Augustin Matata Paul Mapon, dans le dossier politico-judiciaire ouvert à sa charge. Pour rappel, ces différentes violations concernent le dossier ci-après. Parc agro-industriel de Bukangalonzo et l'indemnisation de victimes de biens réalisés. S'agissant du premier dossier, Parc agro-industriel de Bukangalonzo, d'entre deux jeux, un tâtonnement inexplicable du procureur général près de la Cour constitutionnelle a été observé dans des restrictions du dossier. Inspirer encore une nation prospère au cœur de l'Afrique, jouant un rôle prépondérant à l'échelle mondiale et éclairé pour le progrès et la bonne gouvernance. Bienvenue au premier congrès du LG. Progrès et la bonne gouvernance. Bienvenue au premier congrès du LG. La transformée, cordiale, bienvenue. À croire encore un combat juste, au châtiment viscéral et issu du congrès sous vos applaudissements. Rapport général du premier congrès ordinaire du parti Leadership et Gouvernance pour le développement LGD. Du 1er mai au 3 mai 2022, tenu à Kinshasa. Conformément à la lettre LGD par CF, par U, par ST, par MTN
2022 du 3 février 2022 relative à la convocation du premier congrès du LGT. Il s'est tenu aux résidences Saint-Pierre-Claver, 644 avenue de la Justice à Kinshasa, Gombe, en République démocratique du Congo, du 1er au 3 mai 2022, le premier congrès ordinaire du parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement, LGD en sigle. Ce congrès a rassemblé plusieurs délégués venus de 4 coins du pays pour participer au lancement de cette grande machine politique. Nous tenons à remercier ici chaque congressiste pour sa contribution, son dévouement et son implication personnelle à la réussite des travaux de ce tout premier congrès ordinaire de notre parti. Chers congressistes, l'histoire retiendra le rôle combien important que chacun de vous, chacun d'entre nous, a joué durant ce congrès pour bâtir un parti politique dont l'ambition est de rassembler les Congolaises et les Congolais, décidés à repousser les frontières du sous-développement de la RDC au travers des valeurs de patriotisme, d'altruisme, d'abnégation, de probité morale, d'excellence, de discipline, de conscience du travail ardu, de méritocratie. L'objectif ultime poursuivi étant de faire de la République démocratique du Congo émergente dans un premier temps et une économie développée par la suite. Nous tenons également à remercier tous les intervenants pour la qualité de leurs exposés qui ont permis aux participants du premier congrès ordinaire du LGD d'échanger sur des questions politiques touchant au développement d'une nation. Au cours de notre congrès, les points ci-après ont été inscrits à l'ordre du jour et débattus. Il s'agit de: premier point, la validation des mandats des participants. Deuxième point, la mise en place du bureau du congrès. Troisième point, le rapport des activités du parti dès sa création à ce jour. Quatrième point, la cooptation de nouveaux membres fondateurs. Cinquième point, la modification et approbation de certains articles des statuts. Sixième point, l'élection du président national. Septième point, l'élaboration de la politique générale du parti. Et dernier point, questions diverses. Les travaux se sont déroulés dans un climat empreint de sérénité, cordialité et convivialité, dans le strict respect des lois de la République, des statuts et du règlement intérieur du parti, suivant le calendrier ci-après. Dimanche 1er mai 2022, ouverture solennelle du premier congrès du LGD. Lundi 2 mai 2022, séminaire et échange. Mardi 3 mai 2022, poursuite des travaux et lecture du rapport général du congrès. De l'ouverture des travaux. Ouvert ce dimanche 1er mai 2022 à 16h par le bureau provisoire du collège des fondateurs, les travaux du congrès ont commencé par la présentation des différentes délégations venues de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Après l'adoption de l'ordre du jour de la séance plénière, les congressistes ont procédé à la validation